Bonsoir à tous et à toutes. Je vais lire le projet de l'ordre du jour de cette séance ordinaire du 14 mai. Premièrement, constatation du quorum. Deuxièmement, lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2025. En 4, approbation des comptes à payer. En 5, dérogation mineure, 6400,224. 6, dérogation mineure, 6,400224. 7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 384. Constitution, c'est ça? Constituant, parce que j'ai pas beaucoup d'éclairage, le comité consultatif d'urbanisme et les dispositions relatives à la rémunération des membres du comité. En 8, l'autorisation de consentement pour adhérer au programme environnement. Ah, il est reporté? OK. En 8, on reporte. 8. Oui. En 9, autorisation à Hydro-Québec pour procéder à la coupe d'arbres sur les lots 6197035 et 61896-902 appartenant à la municipalité. En 10, l'autorisation pour le paiement de la facture 4899 pour les services professionnels de l'arpenteur géomètre Sylvain-Marc Bélanger, plan, projet et implantation du bâtiment projeté du pavillon d'accueil. En 11, résolution en lien avec le lot 6,664353 et visant la fermeture d'un ancien chemin public désaffecté. 12, acceptation de la proposition de service professionnel de l'arpenteur géomètre Sylvain-Marc Bélanger pour la localisation des installations dans le cadre du renouvellement du bail d'occupation du domaine hydrique. 13. Acceptation de l'offre numérique pour la municipalité et l'AMRC, le Charlevoisien pour le forfait correspondant au budget 5 millions et moins 3 000 $. 14. Entériner le paiement de la facture 875529 de EXP dans le projet de la plateforme multifonctionnelle. 15. Recommandation de paiement de la facture 001697 du groupe GEOS dans le mandat de relevé sanitaire en bordure du lac Néam. En 16. Recommandation de paiement de la facture 10940 de l'OBV de Charlevoix-Montmorency pour l'analyse complémentaire de contamination des tributaires du lac Sainte-Marie de mars 2025. 17. Acceptation de la soumission 11-9906 de Trafic Innovation pour la réparation du radar pédagogique. 18. L'autorisation pour le paiement de la facture F0062559 d'arrêt au feu pour la vérification de la pompe portative incluant le test annuel, les tests supplémentaires et constats ainsi que les frais de transport et aller-retour. Oui, merci. 19. L'autorisation de la réparation de la pompe portative chez Aérofeu ODS 011685 en 20. Acceptation et autorisation de signature de l'entente de service pour la délégation au camp Le Manoir de la gestion du camp de jour de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs pour la saison 2025. 21. L'autorisation de paiement du premier versement au camp Le Manoir. 22. Base plein air du lac Néam, l'autorisation pour le renouvellement automatique du contrat avec Bell pour les 3 prochaines années. En 23, dons et commandites. A. Tournoi de golf Demain de l'Espoir de Charlevoix, le 20 juin 2025. B.
tournoi de golf au profit de la regroupement de l'intégration sociale de Charlevoix-le-Risque, le 14 juin 2025. En C, Société d'histoire de Charlevoix, adhésion 2025, catégorie soutien. D, Club de radio amateur de Charlevoix incorporé, un don, puis une adhésion. En C, entériner le don de 48 $ à l'organisme L'Éveil de la Malbaie dans le cadre de la campagne de financement Biscuits Sourire 2025. F, entériner le don de la Maison des Jeunes de 250 $ dans le cadre de l'activité de financement Mega Drive tenue aux éboulements le 5 mars 2025. G, don de 100 $ au comité des parents OPP de l'école Beau-Soleil pour l'utilisation du chapiteau dans le cadre d'un souper barbecue annuel qui aura lieu le 12 juin prochain. En 24, lecture d'une correspondance de la ministre Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, correspondance le 15 avril 2025. En divers, j'ai quelques points à vous faire ajouter, s'il vous plaît. Les caisses populaires Desjardins pour une rencontre bientôt le 26 mai pour une soirée d'information sur le regroupement, projet regroupement. Je vous en reparle tout à l'heure. Deuxièmement, en fin de semaine, samedi, c'est le mois de l'arbre. On fait une activité ici en forêt. Monsieur James Dufour va nous en parler tout à l'heure, n'est-ce pas, Monsieur Dufour? Merci bien. 3. Plage ouverte le 16 mai, notre plage municipale. Oui, puis la préouverture également, Monsieur James. Merci bien. Suivi des membres du Conseil en 26, en 27, période de questions, et en 28, levée de la séance. Qui propose? Moi, j'aurais une petite question avant Oui, oui. Le point G, Mme Lapointe, l'OPP, ça, c'est un point qui a été rajouté, hein? OK, c'est bon. Comme d'habitude? OK. C'est parfait. C'est bon. Alors, je le propose. Merci, M. Dufault. En 4 maintenant, l'approbation des comptes à payer que vous avez dans vos fiches respectives au montant de 148 010,78. Oh, excusez. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2025. Merci, Mme Gravel. 4. Approbation des comptes à payer dans vos fiches respectives, 148 010,78 cents. Je propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 5. Dérogation mineure. Lot 6 400 224, superficie 10 480,220 mètres carrés. Ça, c'est le CCU, n'est-ce pas? Non? OK. Ouais, Vous pouvez l'expliquer, ça serait intéressant. Ouais, vous pourriez l'expliquer, Mme Lapointe. S'il vous plaît, Mme Lapointe. C'était déjà un lot avec une construction de grande dimension. Et il y a eu une demande d'opération cadastrale projetée pour faire 2 autres lots à même ce grand lot-là. Les 2 lots projetés ont en façade de 40, dans le premier cas, on a une façade de 46,25 mètres, le second aussi. Donc, c'est une dérogation de 3,75 mètres à la norme prescrite au règlement, ce qui fait que la recommandation du CCU était favorable, notamment parce que la superficie du lot en question est d'une importance quand même bien au-delà de la norme minimale prescrite. Alors, c'est une recommandation favorable du CCU. C'est bien. Puis M. Tivierge, je propose. M. Tivierge siège. Je veux dire que vous siégez sur CCU. C'est proposé par vous, M. Rémy-Simard. Merci. Au point suivant, à 6, dérogation mineure du lot 6 400 224, superficie de 14
549,70 mètres carrés. Explication, s'il vous En plaît? fait, c'est la même chose. C'est Oui. l'autre lot formé avec la même dimension en façade de 46,25, dérogation de 3,75 mètres, mais la superficie du lot est tellement, bon, pas tellement, mais notamment supérieure, OK. bien supérieure à la norme prescrite minimale. Donc, la recommandation du CCU était favorable. OK. Qui est proposeur, Je s'il vous plaît? propose. Proposé par M. Rémy Simard, merci. En 7, avis de motion, dépôt du projet de règlement 384 constituant le comité consultatif d'urbanisme et les dispositions relatives à la rémunération des membres du comité. Madame, est-ce que vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît? Oui. En fait, il y avait un règlement qui était en vigueur dans la municipalité qui date quand même de plusieurs années. C'est le règlement 109. Alors, actuellement, c'est un projet de règlement qui vient bonifier, en fait, les éléments des pouvoirs de recommandation que peut avoir un comité consultatif d'urbanisme. Et ça vient aussi permettre aux citoyens seulement, et non les personnes élues qui siègent sur le comité, d'être rémunérés. Alors, c'est un petit montant, mais c'est un élément motivateur pour s'assurer de la constance des membres du comité, ce qui vient que les demandes sont traitées plus rapidement. Alors, il s'agit surtout de l'avis de motion puis du dépôt. Excusez-moi, il faut bien comprendre que ce sont des non-élus, c'est des citoyens. C'est ça. C'est ça. Puis c'est une petite rémunération pour Oui. les encourager. C'est Exactement. exactement ça. Ouais. Je propose. Proposé par M. Rémy Simard, merci. 9. L'autorisation d'Hydro-Québec pour procéder à la coupe d'arbres sur les lots 6 197 035 et 6 196 902 appartenant à la municipalité. C'est sur la rue Larouche que vous m'avez dit aujourd'hui. Oui. Je propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 10, l'autorisation pour le paiement de la facture 4899 pour les services professionnels de l'arpenteur géomètre Sylvain-Marc Bélanger, plan de projet et implantation du bâtiment projeté au pavillon d'accueil. Je propose. Par M. Rémy Simard, merci. On l'avait dans nos... Oui, C'est 1265 1265 plus taxes. Ouais. plus taxes. C'est M. Simard qui l'a proposé, oui. Ça comprend les deux, là. Hein? C'est le plan, projet, puis le plan d'implantation. Ouais. 11. Résolution en lien avec le lot 6,664,353 et visant la fermeture d'un ancien chemin public désaffecté. On sait lequel, on n'a pas à donner de nom. Non? Voulez-vous que je l'explique? Oui, Ouais. s'il vous plaît. En fait, on se rappellera le Conseil avait adopté la résolution pour vendre un partie d'un segment d'un ancien chemin désaffecté. Mais dans le cadre de l'opération du notaire traitant, il nous a mentionné qu'il fallait, en fait, procéder à la fermeture de ce chemin-là. Donc, la résolution vient dire essentiellement que ce segment-là passe du domaine public au domaine privé afin de permettre son aliénation. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci. En 12, acceptation de la proposition de service professionnel de l'arpenteur géomètre Sylvain-Marc Bélanger pour la localisation des installations dans le cadre du renouvellement du bail d'occupation du domaine hydrique, au montant de 2200, hein, n'est-ce pas? Je Est-ce le que propose. Proposé par M. James Dufour, merci. C'est à la base de plein air, ça. Oui. Ouais. 13. Acceptation de l'offre numérique pour les municipalités et les MRC, le Charlevoisien, pour le forfait correspondant au budget de 5 millions et moins. Puis nous, on autorise un montant de 3 000 $ pour l'année 2025-2026. Madame Gravel, merci.
En 14, entériner le paiement de la facture 875529 de EXP dans le projet de la plateforme multifonctionnelle au montant de 4 459,70 $ avant les taxes. Proposeur? Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci. En 15, recommandation de paiement de la facture 001697 du groupe GEOS dans le mandat de relevé sanitaire en bordure du lac Néant, 5 940 $ avant les taxes. Je propose. Monsieur James Dufour, merci. On a dit ce matin, c'est un premier jet, là. Ça, vous avez... Est-ce qu'on va en faire d'autres? Madame, c'est toujours dans le système de protection des lacs. C'est toujours des dépenses pour protéger les lacs. Une des actions qui a été Mentionné dans le plan d'action. Ça vous va, monsieur? En 16, recommandation de paiement de la facture 10-940 de l'OBV Charlevoix-Montmorency pour l'analyse complémentaire de contamination des tributaires du lac Sainte-Marie de mars 2025 au montant de 1 799,34 $ avant les taxes. Je propose. Merci, M. Dufour. En 17, acceptation de la soumission 11-9906 de Trafic Innovation pour la réparation du radar pédagogique au montant de 1 044 avant les taxes. Je propose. J'ai attendu M. Thomas-Louis avant M. Dufour. Pas de problème. Merci. En 18, l'autorisation pour le paiement de la facture F 006259 d'Aérofeu pour la vérification de la pompe portative incluant le test annuel, les tests supplémentaires et constats ainsi que les frais de transport d'aller au montant de 1 130,56 $, incluant les taxes. On avait discuté en caucus. C'est pour la même pompe qu'on va faire. C'est ça. En fait, quand ils ont procédé aux tests annuels qui sont obligatoires, on a vu qu'il y avait des problèmes. On a poussé les vérifications. Donc, c'est cette facture-là qu'on paye. Puis le transport à l'aller pour faire cette vérification-là. Par la suite, bien, vous avez pris la décision qui va suivre. Là, c'est vraiment concernant les tests qui ont été faits. Les tests. Donc, je le propose. Monsieur James Dufour, merci. En 19, l'autorisation pour la réparation de la pompe portative chez Aérofeu ODS 011685 au montant de 6 635,35 $, incluant les taxes. C'est ça. On en a dit... C'est toujours la même pompe? Oui. Oui. Toujours la même pompe. Là, on la répare. Là, on la Après répare. test. Oui, c'est beau. Oui, vous la proposez, M. Oui. Thomas-Louis, merci. En 20, l'acceptation et l'autorisation de signature de l'entente de service pour la délégation au camp Le Manoir de la gestion du camp de jour de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs pour la saison 2025. Je propose. M. Rémy Simard, merci. En 11, l'autorisation de paiement du premier versement au camp Le Manoir, facture 1953. Je propose. Merci, M. Rémy Simard. En 22, base plein air du lac Nerne, l'autorisation pour le renouvellement automatique du contrat avec BL pour les 3 prochaines années. C'est une augmentation Oui, s'il vous seulement plaît, madame. maximale de 10 $ par modem. Là. C'est ça que vous m'avez dit ce matin, mais c'est ça. Ça vous va? Est-ce qu'il y a un proposeur pour BEL? Je propose. OK. M. Simard, merci. Dans les dons et commandites. Premièrement, le tournoi de golf bénéfice des Mains de l'Espoir de Charlevoix
qui va se jouer le 20 juin. Moi, j'ai été mandatée pour le tournoi par la MRC de Charlevoix-Est pour la représenter. Mais nous, on a décidé en caucus de faire un don de 50 $. Je propose. Merci, M. Dufour. B. Le tournoi de golf au profit du regroupement de l'intégration sociale, le risque, le 14 juin. Nous autres, on y va pour un don de 50 $. Merci, Mme Gravel. En C. Société d'histoire de Charlevoix, l'adhésion 2025 au montant de 50 $. Je propose. Merci, M. James. D. Club radio amateur de Charlevoix, incorporé, un don de 250 $, incluant l'adhésion 2025 au montant de 75 $. Je propose. Merci, M. Dufour. On sait qu'on s'en sert aussi. C'est Et utile oui. pour nous, la radio amateur, concernant Oui, S'il arrive un accident. le plan d'urgence et tout ça. le plan d'urgence et tout Ouais. ça, Il y avait un oui. accident. Faites bien de le souligner. C. Entériner le don de 48 $ à l'organisme L'Éveil de la Malbaie dans le cadre de la campagne de financement Biscuit Sourire 2025. Merci, Mme Gravel. F. Entériner le don de la Maison des jeunes au montant de 250 $ dans le cadre de l'activité de financement Mega Drive tenue aux Éboulements le 5 mars 2025. Proposé. M. Thomas-Louis Tivierge, merci. G. Un don de 100 $ au comité des parents de l'OPP de l'école Beau-Soleil pour l'utilisation du chapiteau dans le cadre d'un souper barbecue annuel qui aura lieu le 12 juin. C'est à la base plein air, c'est ça, hein? Oui. Oui. Je propose. Proposé par M. James Dufour. Correspondance. On a reçu une belle correspondance de la ministre des municipalités, ministère des Affaires municipales, le ministère des responsables de la région. Madame Claire Gagnon, le 15 avril. Madame la mairesse, engagée dans le développement des collectivités et la pérennité des infrastructures essentielles à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, le gouvernement du Québec bonifie le programme de transport pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, le programme TEC 2024-2028. Une aide additionnelle de 90 millions de dollars est aussi allouée aux municipalités de 5 000 habitants et moins. Cette aide succède au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le programme PRABAM, ayant pris fin le 31 mai 2024. Dans ce contexte, la municipalité dispose d'une aide additionnelle de 100 530 $ au programme TEC 2024-2028 pour financer des travaux sur ces infrastructures à vocation municipale, culturelle, communautaire, sportive, de loisirs et touristique, incluant des travaux sur des infrastructures à vocation municipale qui n'étaient auparavant pas couvertes par le programme, soit des hôtels de ville, des garages municipaux, des entrepôts municipaux et des abris et abrasifs. Comme le prévoit le protocole de visibilité, il est important de ne pas faire d'annonce publique sans avoir obtenu l'autorisation de la ministre que je vous lis ce soir. Pour toute information supplémentaire, je vous invite à communiquer avec la Direction générale des infrastructures. Madame André Laforêt, ministre. C'est une belle nouvelle, n'est-ce pas? Je vous le donne pour que vous le placiez dans vos dossiers additionnels de 100 000. Ensuite, on va... Ah oui, je vais vous parler... on a rencontré M. Martin Tessier, le directeur général des caisses Desjardins de Charlevoix, qui va vous parler du projet de regroupement des caisses. OK? Ça se tient, toute la population est invitée. Ça va se tenir le 26
excusez, que je vois la date, oui. 26 mai 2025 à 18h30 à l'auditorium de l'école secondaire du Plateau, 88 rue des Cimes à Lamalbaie. C'est très important qu'on y aille parce qu'il y a des questionnements suite au regroupement. Ça fait que je vous invite à y participer. Je peux vous le remettre ou bien je vais le conserver? OK. Ensuite, on a ici, en fin de semaine, samedi, vu que c'est le mois de l'arbre, vous allez en reparler tout à l'heure un peu, M. James Dufour, c'est l'activité qu'on va faire ici pour les arbres. En 3, la plage est ouverte depuis le 16 mai, c'est-à-dire va ouvrir le 16 mai prochain. Je ne vais pas me tromper. Puis la préouverture pour le lavage des bateaux a eu lieu le 13 mai. C'est ça? Parfait. Ensuite, on va parler de suivi des membres du conseil. On va passer au suivi des membres du conseil. On va commencer par M. James Dufour. Merci. Alors, moi, pour ce qui est de mes dossiers, pour réitérer ce que Mme Gagnon vient de dire, la base de plein air va faire son ouverture officielle vendredi 16 mai prochain, donc pour la saison estivale. Ensuite de ça, comme on avait eu du succès l'an dernier pour la préouverture de la station de lavage pour l'ouverture de la pêche, on a décidé de refaire encore cette année la préouverture qui s'est déroulée hier. Donc, à partir d'hier jusqu'à vendredi, on va laver les bateaux puis les petites chaloupes là, pour les pêcheurs. Ça, c'est dans le but aussi d'aller dans le sens qu'on veut tout le temps améliorer la qualité de l'eau du lac Nerne. Alors, on voit qu'il y a quand même un très, très bon achalandage. Il y a beaucoup de monde, il y a un engouement pour ça. Puis c'est pas tellement dispendieux. Puis en plus de ça, ça permet de protéger le lac Nerne. Là, parce que si on le faisait pas, on se rendait compte qu'il y avait des gens qui arrivaient avec des bateaux d'un peu partout puis qu'ils allaient sur le lac là, pour aller à la pêche. Fait que la contamination peut autant être provoquée par un petit bateau qu'un gros bateau. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé encore cette année d'ouvrir la station de lavage pour permettre aux gens d'aller nettoyer leur bateau avant d'embarquer sur le Grand Lac. Ensuite de ça, deuxième chose, pour aller dans le même sens au niveau de l'environnement, tantôt on a parlé au point 16 qu'on avait une facture au niveau de l'OBV parce qu'on les avait mandatés pour faire une analyse complémentaire des contaminants de l'eau du lac Sainte-Marie. On sait que quand on avait fait faire l'étude de nos cours d'eau par l'OBV, on avait déterminé différentes problématiques au niveau des lacs. On avait des lacs qui étaient en meilleure santé, d'autres moins. Puis au lac Sainte-Marie, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que l'eau, le problème qu'on avait, c'était un problème de sel. L'eau était trop salée. Alors nous autres, on avait fait des approches auprès du ministère des Transports pour essayer de déterminer quelles étaient les raisons. Tout ça, même si on se doutait un peu que c'était dû au sel de voirie qu'on épand au niveau des chemins. Puis là, ce qu'on a fait pour renforcer un petit peu notre dossier, c'est qu'on a mandaté l'OBV de faire un rapport là-dessus. Ça fait que l'OBV, ils ont pris des échantillonnages d'eau. Ils ont fait aussi une étude au niveau de la 138. Quand il y a eu la reconfiguration de la 138 en haut ici, nous autres, ce qu'on voulait prouver, c'est qu'il y avait des eaux salées qui provenaient de la 138 qui étaient acheminées au lac Sainte-Marie ici. Fait que ce qu'on a fait faire, c'est qu'on a fait faire un beau document comme ça. On les a mandatés pour donner un peu du poids à notre démarche là, pour faire des pressions auprès du ministère des Transports pour qu'on trouve des alternatives pour limiter la contamination en sel dans le lac Sainte-Marie. Fait que c'est sûr qu'avec l'OBV, on a un élément de taille, c'est des spécialistes là-dedans. Nous autres, on peut dire à peu près pas n'importe quoi, mais on peut arriver puis débattre notre dossier, mais c'est sûr que quand il arrive des gens habitués dans le domaine qui font une étude spéciale, ça a plus de poids. Fait qu'on n'abandonne pas là-dessus. On travaille fort pour faire des pressions auprès du ministère des Transports pour trouver des solutions. Ensuite de ça, on a eu le 1er mai dernier un point de presse, le lancement de notre plan d'action pour les lacs de Saint-Aimé-des-Lacs. Le point de presse a été fait par Mme Gagnon, Mme Lapointe. On avait invité les médias régionaux. Il y avait CIHO, l'Hebdo Charlevoisien. On avait la coop Cablo qui était là aussi. On avait CIMT. Ça s'est très bien déroulé. On peut même la voir pour ceux qui seraient intéressés de la voir. La coop Cablo nous l'ont filmé gratuitement puis diffusé. Je l'ai écouté. C'était parfait. On a vu que c'était très bien. Ça s'est très bien déroulé.
Madame Lapointe, Madame Gagnon ont répondu à toutes les questions des journalistes aussi, puis on voit qu'ils maîtrisaient bien le dossier. C'est ça que je voulais dire, c'est que pour ceux qui veulent consulter le plan, on peut aller sur le site de la municipalité, dans la page d'accueil, sous l'onglet Actualité en vedette. On va voir là, un petit encadrement, on clique dessus, puis on a toute l'information, mais en mai ou début juin, on va envoyer aussi le document à toute la population de Saint-Aimé-des-Lacs. Le document, c'est un document qui est un... Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un document comme ça, où on a tout établi les objectifs, puis les objectifs spécifiques, les actions qu'on va poser, puis les budgets aussi qu'on va y investir. Alors, la municipalité va investir quand même des sommes assez importantes au cours des 3 prochaines années dans la préservation de nos cours d'eau. C'est sûr qu'on travaille beaucoup au niveau de l'environnement, on travaille beaucoup pour améliorer nos cours d'eau, puis on sait que le lac Nerne, c'est un dossier pour nous autres qui est très, très, très important, puis on y travaille toujours, puis on n'abandonne pas. Ensuite, dernière chose, samedi 17 mai, il va y avoir ici une distribution d'arbres pour la semaine de l'arbre. On a 400 arbres à distribuer aux citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs, comme dans les années passées. Ça va se dérouler ici dans le stationnement, mais plus près de la caserne de pompiers, parce que je pense que le Saint-Aimé-Lacquois est loué, samedi. Il y a un événement. Oui. Fait que, on va être ici de 8h30 à 16h sur le terrain de la municipalité, puis il va y avoir 400 arbres à distribuer. Il peut y avoir aussi un échange de plantes. L'an dernier, puis les années passées, on voyait qu'il y a des gens qui arrivaient avec des arbustes qui avaient chez eux, qui voulaient peut-être redonner à d'autres gens de Saint-Aimé, ça fait qu'ils nous amènent des arbustes. C'est pas nécessaire, là, on les donne, les arbres, mais quand il y a des gens qui veulent faire des échanges de plantes ou d'arbustes, ben c'est quand même intéressant pour les visiteurs qui viennent et qui sont intéressés par ces autres plants-là. On va avoir des épinettes blanches, on va avoir des pins blancs, des pins rouges, du bouleau jaune, de l'érable, la sucre, puis on a aussi des cèdres. Ça, les cèdres, on a commencé à en recevoir l'an dernier, on n'en avait pas avant. Puis c'est quand même assez populaire, c'est sûr qu'au niveau des bouleaux jaunes, érable à sucre, c'est beaucoup en demande. Fait que ceux qui veulent avoir surtout des bouleaux, des érables et des cèdres, essayez d'arriver tôt parce que ça part assez vite. Par expérience, dans le passé, souvent, ce qui reste en dernier, c'est les épinettes et les pins. Fait que vous essayerez de venir assez tôt parce que nous autres, on va donner ce qu'on a, mais quand on n'a plus, ben on n'a plus. Fait que ça ferait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup. Merci, M. Dufour. Et maintenant, on passe la parole à M. Rémy Simard. Merci, Mme Gagnon. Pour les ressources humaines RH, nous avons procédé au rappel d'employés pour la base de plein air, puis pour la municipalité ici. On y va graduellement. C'est sûr que faut que ça soit suivi de près. Pour les bâtiments, les infrastructures, vous pouvez constater que la climatisation et la ventilation est presque terminée. Il reste seulement quelques affaires à ficeler. Tout est installé dehors, les plaques murales sont installées aussi, puis tout ça. Ça fait que, disons qu'on a tous très hâte de voir au bon fond. Faire les tests après pour voir le bon fonctionnement de ça, parce que, regardez, aujourd'hui, là, on a eu une journée chaude, là. Il fait chaud ici, là. Il fait chaud, puis c'est rien qu'une journée, là. Ça fait que, c'est ça. Puis pour la construction du pavillon d'accueil de la base de plein air, je n'avais parlé la dernière fois, mais vu qu'on a eu un problème technique... oui, on n'a pas pu diffuser le mois dernier. La science n'a pas été diffusée, vu qu'on a eu un problème technique. Ça fait que, regardez, là, je vais me répéter un peu, là, peut-être que je vais être redondant, là, mais on a eu 7 soumissionnaires. Puis on était en deuxième appel d'offres. Puis disons que le préfab faisait partie de ça aussi, de l'appel d'offres. Puis
le plus bas a été construction Filex. Filex. Construction Filex, qui est un entrepreneur de la place. Oui. Un entrepreneur d'ici, ça fait que c'est plaisant d'encourager le monde d'ici. Puis, disons que nous sommes revenus pas mal au même point que l'année passée. D'après d'après 7, là, parce que l'année passée, on avait seulement un soumissionnaire, puis on pensait qu'il y avait eu qu'il avait pesé fort sur le crayon. Mais on regarde, là, pour les sites qui sont en liste, là, il y a Poinco, Construction, Pavicon, Construction, FIV. De toute façon, regardez, là, on part, le plus haut, c'est Poinco à 319 000, puis Construction Filex à 248. Mm-hmm. Puis on reste, nous autres, on s'était mis à caucus, on avait voté que c'était 25 de la municipalité qui payait, puis 75 qui était par subvention, qui était redevable par subvention. Ça fait qu'on reste dans nos normes, même que avec le prix de construction Filex, là, encore là, on a encore même un petit peu de lousse. On avait fixé 85 000, nous autres, le conseil. On est à peu près à 70 000. Ça fait que, comme vous pouvez constater, des fois, il peut arriver des petits à côté. Ça fait que ça nous donne un petit peu une marge de manœuvre. Ça fait que c'est ça. Puis, la construction devrait débuter au début juin. Il va y avoir une pause de la construction pour permettre le triathlon au mois de juillet. Puis les travaux vont reprendre après le triathlon. Puis on devrait prendre possession de notre nouvelle installation à la mi-août. Ça fait que c'est ça. C'est pas mal ça, Mme Gagnon, moi. Merci. Super bien. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe la parole à M. Thomas-Louis Tivierge. Bonjour. Je renchéris aussi sur la protection, je reviens toujours sur la protection de nos lacs. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup de paroles qui sont vraies, mais il s'en dit des fausses aussi. Parce que Saint-Aimé investit des centaines et des centaines de mille dollars depuis 10 ans. Des centaines de mille dollars. Présentement encore, on a des contrats pour 30 à 40 000 en cours pour analyser les lacs, analyser l'eau, analyser les cours d'eau. La municipalité, ce n'est pas vrai que la municipalité ne fait rien. Parce que je voyage un peu, puis j'entends des commentaires qui ne nous plaisent pas. La municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs fait tout ce qui est possible, et presque l'impossible, pour protéger l'eau de nos lacs. C'est bien dit. Donc, c'est ceux qui sont vraiment pas contents, là, je les comprends, mais il faut comprendre aussi que la municipalité fait 100%, c'est ce qui est possible pour protéger l'eau de nos lacs et nos cours d'eau. Puis les autres dossiers, tout est passé, c'est correct. Merci. Merci, M. Tivierge. Et maintenant, on passe la parole à Mme Monique Gravel. Alors, bonsoir à tous. La bibliothèque, les dates de bibliothèque qui s'en viennent, le 27 mai et le 10 juin, les mardis, 18h45 à 20h. Il y a un projet de rénovation aussi à la bibliothèque La Plume d'Or. Oui. Le projet de rénovation suit son cours. C'est une bibliothèque qui est scolaire et municipale, donc la municipalité a donné un montant de 30 000 La Caisse des Jardins a donné 15 000 et d'autres donateurs sont à venir. Aussi, pour aller sur le site, pour rentrer sur la page de la bibliothèque, aller sur le site de la municipalité dans l'onglet Bibliothèque La Plume d'Or. Le mois de l'art, James en a parlé tout à l'heure. Moi, ce que je rajouterais là-dessus, c'est que la bibliothèque, justement, les bénévoles de la bibliothèque, on était d'accord pour donner les surplus de livres qu'on a, là, comme des doublons, là, en même temps, par la même occasion, comme on a fait l'année passée. Et aussi, la FADOC, qui est un organisme là, qui est en train de revivre à Saint-Aimé-des-Lacs, sera sur place pour faire la promotion de cet organisme. Alors, on vous invite à venir en grand nombre. J'ai assisté aussi à la remise des méritas du CACC, Cégep en Charlevoix.
Je peux vous dire qu'il y a plusieurs jeunes de Saint-Aimé-des-Lacs qui ont reçu des méritances dans différentes disciplines. Alors, je les félicite pour leur persévérance et leur réussite. Aussi, il y a, en Charlevoix, il y a des DEP aussi professionnels, où il y a un taux de réussite quand même assez élevé et où les jeunes réussissent à se trouver de l'emploi en Charlevoix. Ça, c'est important de le souligner. MADA Saint-Aimé-des-Lacs, le comité va avoir une rencontre demain après-midi, jeudi, à 13h30. Ce qui s'en vient de la part de MADA, nous organisons un café-rencontre qui aura lieu jeudi le 12 mai. Alors, tout le monde est invité. Le sujet, ça va être l'alimentation saine et les bons choix à faire lorsque nous faisons l'épicerie. C'est quand même intéressant. Donc, tout le monde est invité. Excusez, c'est à 13h30. Jeudi le 12 mai. Il y a une erreur de date. Jeudi le 12 juin. OK, c'est bon. OK. J'ai dit mai, hein? Oui. Oui. Jeudi le 12 juin, excusez-moi. Pas de problème. Jeudi le 12 juin, je reprends. Jeudi 12 juin, café-rencontre, et tout le monde est invité. Donc, venez en grand nombre, là, c'est au sol, dans le local des Louveteaux, là, au sol du Saint-Aimé-Lacroix. Et aussi, comme information, la chapelle Sacré-Cœur en face du lac Sainte-Marie est maintenant ouverte et il y aura une célébration tous les mardis à 19h. Alors, À bienvenue 19h. aux intéressés. Peut-être qu'il y aura quelques activités qui seront possiblement organisées en rapport, en tout cas, si jamais la température le permet, afin de mousser un petit peu le lieu et dire que nous existons en tant que Saint-Aimé-des-Lacs avec des beaux bâtiments patrimoniaux. Merci. Merci beaucoup, Madame Monique. Et maintenant, on va passer tout à l'heure à la période de questions. La période de questions, on a sorti le règlement, OK, qui permet aux gens dans la salle, je vous remercie d'être présents, une question puis une sous-question. Mais la durée, maintenant, on en a parlé au caucus aussi, la durée sera de 30 minutes. Après la réunion, j'aimerais que vous restiez, les gens des membres du conseil ici, ce soir, parce que j'ai un autre sujet à vous parler tout à l'heure. Ça vous convient? Et maintenant, on passe à la période de questions. Alors, bonsoir. Moi, c'est Lucette Bouliane. Bonsoir, madame. J'aurais une petite information. J'ai peut-être deux volets, là. Sur CIHO-FM, à un moment donné, quand il s'agissait du comité pour la préservation et la qualité des eaux, j'ai comme perçu qu'il y avait une mésentente entre le comité qui pense aussi à purifier l'eau du lac Nerne et la municipalité aussi, le conseil municipal. Est-ce que c'est réel? Parce que moi, ça me laissait entendre qu'il y avait un désaccord. L'accord n'était pas parfait. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'informations sur ça? C'est sur CIHO. Oui. La question qu'elle pose, c'est qu'elle a senti en lisant les articles qu'il y avait comme un désaccord entre l'ABA et Il n'y a pas une entente parfaite, là. Je ne sais pas sur les principes ou sur la façon de faire les études, là, mais ça laissait entendre dans l'article qui est paru dans CIHO que c'était mettons, le comité spécial, mettons, du lac Nerne, n'était pas tout à fait en accord avec la procédure que la municipalité prenait. Je ne sais pas si... Oui, c'est ça. C'est pour la protection des lacs, là. En fait, si vous me permettez. Oui, Madame Lapointe, s'il vous plaît. En fait, vous parlez du média CIHO. Mais si on regarde l'ensemble de la couverture de Médiatique. presse, médiatique, c'est pas tout à fait la même lecture. Nous, la question nous a été posée carrément par CIHO lors du point de presse. Alors, on a répondu à cette question-là, puis c'est pour ça que M. Dufault mentionnait de façon tout à fait objective, les gens peuvent se faire une tête en consultant l'ensemble des communiqués, concernant notamment ce que M. Tivierge vient de mentionner sur Oui. les aides, en fait, l'investissement des municipalités au fil des années. Et on a l'intégralité du plan d'action, on a l'intégralité des communiqués que la municipalité a émis cette journée-là, puis on a l'intégralité également
du point de presse, incluant les questions. Alors, je pense que le meilleur moyen pour les citoyens de se faire une thèse, c'est de visionner l'ensemble. Oui. Bon, j'espère que le choix a été meilleur, mais parce que ça laisse sous-entendre ça. Moi, ce que j'ai perçu de cette étude-là, c'est qu'il n'y avait pas plein d'accord sur les études qui avaient été faites ou les procédures qui avaient été faites. Parce que l'étude qu'on en a parlé, c'est pour 7 de nos lacs, n'est-ce pas, monsieur le conseiller? C'est pour les 7 de nos lacs. Puis là, on a rajouté aussi de l'aide qu'on apporte pour le lac Néant, n'est-ce pas? En fait, il est inclus dans le plan C'est d'action inclus, aussi. maintenant, on l'a inclus dans le plan d'action qu'on a lu. Bon, c'est parfait. Là. C'est juste parce que moi, c'est l'impression que ça m'a laissé. Fait que les autres qui ont lu ça, cet article-là aussi, parce qu'on n'a pas participé, en fin de compte, au communiqué de presse, tout ça. Puis après ça, mais Coop Câbleau, mais pas tout le monde qui l'a aussi, qui peut visionner ça. Alors, ça laisse entendre ça. J'espère que la meilleure... Mais Mme Gagnon, Sinon, vous voulez parler, s'il vous plaît? Madame Bouliane, dans le plan d'action, là, comme M. Thivier en a parlé tout à l'heure, là, la municipalité, on a voté un budget, puis il y a 75 qui est consacré au lac Nîmes. Oui. Il reste 25 pour les 6 autres lacs, parce que nous autres, on a un programme, il faut respecter le... Puis. Et coaction. Moi, c'est ça. Là. C'est juste cette impression-là que ça m'a laissé. Fait que j'ai dit d'autres ont l'impression aussi, la même impression que moi. Ce qui a été mentionné lors du point de presse, c'est que la municipalité est proactive depuis des années dans la protection de l'ensemble des lacs, incluant le lac Nerne, et qu'on était là parce que notre mission est là pour le service aux citoyens. C'est à ça qu'on œuvre. Donc, moi, je pense, puis ça aussi, je l'ai mentionné, pour atteindre les objectifs, on ne parle pas de chicane. Moi, c'est anti-constructif. En fait, ce qu'on veut, là, c'est d'atteindre les objectifs, puis avoir une constance dans les interventions qui sont soumises, puis que le conseil, avec lesquelles le conseil était d'accord. C'est comme ça qu'on arrive à régler des problèmes. Bon, non, c'est ça. Je vous remercie. C'est sûr qu'il faut choisir la meilleure solution, là, puis la meilleure méthode. Là. Ensuite, il y a l'autre point. Bien, là, je vais laisser peut-être il y aurait un autre. Oui. Est-ce que je peux prendre le deuxième? Suite à notre rencontre, il y a un mois, concernant la conservation de nos lieux patrimoniaux, nos églises, on n'a pas eu de suite visible. Quelle était votre impression? Quel était votre plan d'action? Et est-ce qu'il y aurait besoin, est-ce qu'il y aurait lieu peut-être d'avoir une autre réunion de rencontre entre le comité de bénévoles qui s'occupe, à conserver ces lieux patrimoniaux? Et puis, bien, parce que là, bien, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis, est-ce qu'on peut s'appuyer? Est-ce qu'on peut se consulter? Puis, établir un plan d'action qui va réaliser C'est ça, je vais vous des répondre, bonnes. Mme Bouliane, c'est qu'on a discuté ici en caucus, le conseil, mercredi, le 21 mai, on vous invite à venir à la municipalité pour une rencontre, pour une réunion avec vous, le comité. Et le comité? Avec l'ensemble du conseil aussi. Puis je pense que ça va être préférable le soir, n'est-ce pas? Ben oui. Parce que tu as des gens qui travaillent de jour. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et on préférerait à 19h le soir, n'est-ce pas? Au centre Aimé-Lacroix, madame. Au centre Aimé-Lacroix. C'est parfait. Ça C'est va parfait. faire. Je pense que ça. Avec votre Si on veut avancer, si on veut savoir où on s'en va, bien, faut se parler. Exactement. On va se parler. Faut s'entendre. C'est important aussi qu'on fasse le point. Même là. si on n'est pas d'accord, il faut s'entendre. Non, ben c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais Mme Lapointe a fait des vérifications au niveau de la citation du bâtiment, là. Des recherches sur qu'est-ce que ça impliquait et comment ça fonctionne. Puis c'est ça qu'on veut vous mettre au courant un petit peu là, pour voir. Tu sais, la procédure, on pensait que ça allait être simple, mais finalement, c'est un peu plus complexe qu'on pensait. Non, Puis on c'est veut pas. quand même vous mettre au courant des implications, puis qu'est-ce que ça va demander. Parce que ça va demander certains engagements là, de part et d'autre. Là. Fait que c'est pour ça que c'est moi-même qui l'avais proposé là, de rencontrer l'ensemble du Exactement. comité. Alors, on se rencontrera la semaine ça. prochaine, C'est La ça. semaine prochaine, le 21. le 21. À quel endroit? On a parlé, Aimé-Lacroix, madame. ici. Probablement que ça va être ici. Ici, au centre Aimé-Lacroix. OK, je vous remercie beaucoup. Merci, madame Bienvenue. Bouliane. Bonne Merci. fin de soirée.
Claude Boivin. Bonsoir tout Monsieur? le monde. Claude Boivin, c'est Oui, Boivin. ça? C'est ça. OK. Mon but, c'est que, à la dernière réunion, vous avez parlé que vous avez un budget pour analyser les fosses septiques alentour du lac. C'est Oui. vrai? Bon. Je demeure alentour du lac, ça fait 38 ans. Je demeure au début de la rue de la Réserve. Pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs maisons alentour de moi. Puis, cet automne, j'ai joué dans mon... J'ai un puits de surface. Un puits de surface, Bon. oui. Le test était fait par l'OBV et Maryse m'a appelé, qui travaille pour l'OBV, je la connais. Oui. Elle m'a dit que j'avais des coliformes fécaux dans mon puits de surface. Là, je me demande, parce que ça fait assez longtemps que je demeure dans le secteur, les fosses septiques ne sont pas vérifiées en dehors des riverains. J'ai plusieurs non-riverains qui ne sont pas vérifiés alentour de moi, puis je peux vous affirmer qu'il y a des champs d'épuration qui ont plus que 35 ans. Oh oui. Ça, c'est- Mais ça devrait être vérifié parce que l'eau vient des montagnes, elle descend. Chez nous, j'étais à 25 pieds du lac, j'ai des coliformes fécaux, ils ne viennent pas d'un cultivateur, il n'y en a pas. Il peut peut-être en avoir au bord de la montagne, mais il n'y en a pas. Mon point de vue est celui-ci, y aurait-il une manière que tous les puits d'eau, ceux qui se servent de l'eau alentour du lac, soient vérifiés? Comme Maryse me disait, elle dit, l'eau est belle, mais il n'y a personne. Je suis certain que 95 du monde ne font pas analyser l'eau. Elle peut être transparente, elle peut être polluée. C'est ça qui m'est arrivé chez moi. Mais j'ai un autre point, qu'il n'y a pas de danger. On regarde, on va vous donner l'exemple. Ceux qui s'en vont à Notre-Dame-des-Monts, tous ceux qui restent l'autre bord sont non vérifiés, ce n'est pas des riverains. Si on Ah, commencerait à... Tu voulais dire, c'est pas des riverains qui sont autour Non. du lac. Ah, ils sont pas grands. Si on s'en va dans la rue qui s'en va, la route qui s'en va à Notre-Dame-des-Monts, ils sont tous au bord du chemin. attenus. Donc, ils ne sont pas vérifiés. Ils sont pas attenus. Ils n'ont pas de test d'eau, ils n'en font pas. Les champs d'épuration, peut-être, ils ont X années, ils sont passés date, ils peuvent polluer le lac. On dit tout que c'est peut-être la porcherie, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est lui qui pollue. On peut polluer nous-mêmes. Je prends mon exemple. C'est tous des riverains. C'est du monde qui reste autour du lac, mais ils n'ont pas accès au lac. Ils n'ont pas d'accès au lac. Mais personne, la municipalité ou quoi, doit avoir une norme pour dire, écoute, ça fait 35 ans que tu existes, on va les vérifier. On fait des carottes, n'importe quoi, mais ça ne l'est pas. C'est pas vérifié. Ils ne font pas partie du mécanisme. C'est pour ça que je vous suggère ça, là. Parce que moi, au mois de juin, je vais faire encore un test. Oui. Puis j'ai un autre point qui va faire un autre test pour vérifier où j'en vais. Je m'en vais, mais c'est pas normal que mes voisins, ils peuvent me polluer sans que je sache, puis les autres ne le savent pas non plus, parce qu'ils ont peut-être des prises d'eau. L'eau est belle, on l'a bouée, mais tant qu'on ne sera pas malade, on ne saura pas. Mais je sais pas, c'est une suggestion que je vous fais, là. Ce serait important que tout le monde ait des tests d'eau 2 fois par année, c'est ça que le ministère l'a dit, mais personne ne le fait. Entre nous autres, il n'y a personne qui fait des tests d'eau. Félicitations pour la municipalité qui va nous encourager à faire plus de tests, mais il faut le dire à l'association qu'il y a des tests qui se font pour voir où on s'en va. C'est bien beau de dire qu'on a de l'eau verte, mais à un moment donné, elle vient d'où cette eau verte-là? Là? Elle peut venir de nos propres puits, puis on ne sait pas. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on fait nos installations, Madame. Vous avez une correspondance aussi, puis des appels Mais en à ce fait, sujet-là. M. Boivin était venu au Oui, bureau, au bureau, oui. mentionner ses observations, puis qui sont tout à fait intéressantes, je pense. Donc, on va prendre bonne note de ce que vous dites, puis c'est sûr qu'on intervient directement sur les riverains, mais à la perspective de ce que vous nous recommandez, par exemple, on n'exclut pas, là, mais on le fait par étapes, hein, on ne peut pas tout faire dans la même année, mais c'est clair qu'il y a quand même une logique derrière ce que vous dites, d'une part, puis d'autre part, pour ce qui est de l'analyse de l'eau des puits, depuis que vous avez fait la recommandation, il y a plus de gens qui viennent faire les tests. Alors, on envoie en dehors de la période qu'on convenait d'habitude. Oui, parce que le monde ne le font pas. Ah, bon, nous est belle. C'est ça qui nous répond. Des bonnes recommandations. C'est pas vrai. Des bonnes suggestions que vous nous apportez. Puis on va en discuter au conseil. Faites-vous-en pas. Merci beaucoup, M. Boivin. Où est-ce qu'on est rendu? Vous avez-tu une unité? Oui, bonjour. Bonsoir, Marc-André Lucier. Commentaire, je peux se terminer par une question. Le règlement un commentaire municipal. ou une question?
une Règlements question? municipaux. Sur le site de la municipalité, c'est pas encore là. Il n'y a aucun règlement sur le site de la municipalité, ce qu'on avait autrefois. Et c'est marqué en révision. Ça fait quelques fois que je vous en parle. C'est marqué en révision. Mais moi, que les règlements soient en révision, tant qu'ils ne sont pas acceptés, ils sont toujours bons. Fait que les anciens qui sont peut-être en révision, on devrait quand même avoir une copie d'avant la révision, c'est-à-dire avant que le conseil l'accepte. Parce que là, on fouille un peu, puis on ne trouve rien. OK. Faut dire ça de même. Pour cette question-là, Madame Lapointe, s'il vous Oui. plaît, on peut en le fait, prendre. les derniers règlements qu'on vote, Oui. quand vous allez dans la vie publique, il y a 2 liens. Il y a 2 hyperliens. Donc, vous allez avoir l'avis de publication d'entrée en vigueur ou la première. Et puis, vous avez souvent sous l'avis le règlement. Donc, il y a 2 liens, vous pouviez consulter. Dans la page de règlement qui était quand même assez élaborée à l'époque, qu'on dit en construction, il y a eu une mauvaise manœuvre, donc on a perdu l'ensemble des règlements. Par contre, le ménage du greffe n'a pas été complété. C'est ce qui est quand même assez long à travers l'ensemble des tâches qu'il faut exécuter. Donc, c'est pas simplement des mettre sur le site, c'est de faire l'élagage des règlements qui sont en vigueur ou pas. Quand mettre un règlement qui n'est plus en vigueur, qui a été remplacé par 2 modifications ou 2 autres règlements, écoutez, là, il faut aller avec le dernier règlement. Donc, il y a un travail de... Oui, c'est ça. Et je vous rappelle que moi, je cumule les 2 fonctions. Toutes les fonctions rattachées en fonction du code municipal au niveau de la direction générale, Oui. puis toutes les fonctions attribuables au greffe et à la trésorerie. Oui. OK. Alors, dans l'ensemble des projets qu'on a, en pleine année électorale, puis ça aussi, c'est le président, donc c'est moi qui le fais, c'est assez difficile de faire l'élagage du greffe parce que c'est le temps qui manque, puis c'est un travail assez laborieux, puis il faut être très exact dans la publication de ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est en construction. Alors, donc je peux pas m'immiscer dans votre travail, là, puis c'est pas à nous à vous dire quoi faire. Cependant, sur le site, il devrait avoir OK? C'est beau. Il y a j'ai fait une couple de demandes d'accès à l'information. Oui. Il y a eu un article à un moment donné dans le Charles Le Voisin qui disait qu'on avait de la misère à avoir de l'information, puis après ça, non, Saint-Aimé répond toujours. Je vais vous dire une affaire. Moi, j'ai fait, entre autres, 2 demandes que j'ai faites 2 fois, là, l'année passée, cette année. La seule réponse que j'ai eue, c'est un accusé de réception. Bien, un accusé de réception, c'est pas une demande. Si on demande quelque chose, que ce soit n'importe quoi que la municipalité peut nous donner, si c'est un accusé de réception, bien, c'est pas une réponse. Je vous dis ça de même parce que je pense que à mes questions, bien, j'ai pas eu de réponse. Donc, Monsieur Lucier, je vais faire... Madame Lapointe, vous allez répondre, s'il vous plaît. Oui. En fait, D'accès j'ai à répondu l'information. à toutes vos demandes. Il y a Non. eu des accusés de réception, puis il y a eu des subséquentes dans des délais prévus, souvent avec des prolongations, mais c'était mentionné. Et à chaque fois, vous avez eu les avis de recours. Il faut comprendre que quand je vous réponds en fonction d'une demande d'accès qui est régie par la loi d'accès. Hein, c'est ça. Et j'ai répondu, en fait, à des courriels par rapport à ça également. Et il y en a où vous avez eu des réponses. En partie, il y a des éléments, puis je vous ai stipulé que vous pouvez être désolé ou être en désaccord avec la réponse fournie. Mais, comme je vous dis, à chaque fois, il y a un avis de recours. OK. Je suis pas en désaccord avec la réponse Mais il y a fournie eu parce des que j'ai réponses. pas eu de réponse. Mais- Si vous m'avez envoyé un Écoutez, courriel je qui ne me donne une commenterai réponse, pas publiquement renvoyez-le votre demande. moi, puis je vais le relayer. Mais le premier courriel, c'est accusé de réception. Le deuxième courriel, c'est, mettons, on a 20 jours pour répondre, je sais pas trop quoi. Puis là, vous m'envoyez le courriel qui dit que Monsieur Lucier, j'ai répondu. Si vous ne voyez pas, venez à mon bureau, on va si vous j'ai pas de démontrer. réponse, je peux faire un appel à la commission d'accès à l'information. Je ne suis pas pour les faire venir Lucier, ici pour les réponses que je vous ai demandées. Publiquement votre réponse que vous avez eue, mais venez me voir, là.
Oui. Puis je vais puis je l'ai D'accord. sorti à Mme Gagnon Oui. en plus. Oui. Elle me l'a Parfait. demandé suite à la question Exactement. que vous avez déjà soulevée. Oui. Puis je lui ai sorti l'ensemble du dossier. OK. Alors, On vous je vais invite voir à la venir réponse. nous rencontrer. Cette semaine, on vous est avez une autre- mercredi. vous Je avez une autre pense question? que c'est la semaine dernière, en tout cas. J'ai vu la municipalité, les employés de la municipalité, laver les trottoirs. Le quoi? Laver les trottoirs, OK, à l'eau, là, au jet d'eau. Ben, je dis, c'est très bien, sauf que je me suis dit, il y a plusieurs années, quand j'étais sur le conseil, on avait discuté d'acheter un balai de rue ou de trottoir. Ce qui serait beaucoup plus efficace parce qu'elle m'a dit que l'employé, il avançait pas vite, là, tu sais, pour laver le trottoir. Et où allait le sable dans la rue? Là, si vous regardez le long du trottoir, dans sa rue principale, la seule place où il n'y a pas de sable, c'est au-dessus des égouts. Fait que l'eau qui est là, la pluie et d'où peut provenir l'eau, là, ben ça va dans la rue, puis le sable s'en va dans les égouts. Tout à l'heure, on va avoir des égouts remplis de sable, là. Il va falloir nettoyer les égouts d'un bout à l'autre. Monsieur Tivierge, pouvez répondre, s'il vous plaît? Oui, mais l'eau qui vient le long de la rue, là, le ministère des Transports passe, puis il ramasse le sable. Oui. Le sable qui est dans les puisards, le tuyau est à une certaine hauteur, et arrive Sani-Charlevoix, avec son siphonneux, il met ça dans le puisard, puis il siphonne le sable. Je comprends. Puis le ministère ne le laisse pas dépasser le niveau prévu pour ramasser le sable dans le bas du puisard. J'ai pas ouvert le couvercle Non. pour voir Non, mais qu'est-ce qu'il y avait comme profondeur OK. de sable. Mais je vous dis ça parce que non, c'est correct. il me semble que si on lave, si on enlève le Correct. sable, ces trottoirs, on ne devrait pas l'envoyer dans la rue, ou du moins, s'il va dans la rue, on devrait le ramasser tout de suite. Pour Puis l'achat, je crois C'est- qu'il oui. ne lave pas le trottoir avec l'eau qui est traitée, je crois. Hein? Ça, ben, l'eau, bien C'est sûr. bonne fontaine? Ok. prendra C'est des bonne bonnes fontaine. Là, je me trompe. OK. Correct. Ça fait que Est-ce que vous avez- ça c'est un fait commentaire qu'on ou une consomme question? plus d'eau, puis ça apparaît sur notre rapport qu'on envoie au ministère. Puis là, quand ils voient qu'on consomme trop d'eau, ils disent mettez des compteurs. Mais ça ne change rien pour nous autres. là, Parfait. hein. C'est juste ça que Ben. je veux mentionner. OK. Vous avez une autre question? Un remerciement. Oui, mon Dieu. C'est fort. C'est Mais fort. parce que j'allais vous poser une question sur le comité de sauvegarde de l'Église, mais comme on se rencontre le 21 Ben oui, ici 21, à 19h, ça va être ça? Oui, ça vous Parfait. convient? Excellent. On en avait parlé au téléphone, vous m'avez appelé à ce Oui, propos-là. oui, Je mais voulais on n'avait tourner pas de l'appel. confirmation. Là. C'est ça, C'était, comme vous l'aviez oublié. comme les Anglais disent, c'est tentative. Parfait. Tentative. On vous remercie, Monsieur Lichier. D'autres questions? Non, mais j'en ai... Eh? j'en ai avoir une couple Bon, d'autres. regardez, là. il nous reste 15 minutes. Oui, d'accord. Ben, ça dépend de la longueur des réponses aussi. Vous Il y me aurait dites, ça. vous pouvez me il y aurait dire ça, oui ou oui. non. Là, Je hein. peux comprendre. Je me demandais c'était quoi à l'article 13, une offre numérique. C'est quoi ça, une offre numérique pour les municipalités et les MRC, le Charlevoisien pour le forfait correspondant au budget 5 millions et moins? Nous, ce que c'est qu'on a fait, je la comprends municipalité, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ou peut-être 3 ans, n'est-ce pas? 2 ans. On aide le Charlevoisien qui Oui, est rendu numérique. d'accord. OK? OK. Qui est rendu numérique. Puis en plus, là, de cet incite, ils nous font un petit magazine Oui, qu'on j'ai vu. reçoit tous les mois, puis c'est très bien. Ah. Mais nous autres, la contribution de ce D'accord. média-là est de l'ordre cette année de 3 000 Est-ce que Parfait. ça répond à votre question? Mais en Parfait, fait, il y puis a un j'en échange de profite services, parce là. que moi, je le lis pas un don, là. régulièrement. Je reçois le bulletin aussi et je trouve ça parfait. Merci beaucoup. J'aime ça. Je leur transférerai. Mais le montant qu'on leur donne, ça nous permet de faire des publications gratuitement, Ben par oui, exemple. Là. c'est ça, oui, on C'est pas un don, là, échange de services. une gratitude. Là, je veux dire, c'est un échange. Quand on a des choses à publier, ils Oui. nous publient gratuitement, Oui. ça fait partie de l'entente. C'est Parfait. donnant-donnant. C'est ça. Donnant, c'est parfait. C'est bien de le spécifier. À l'article 22, Ah bon? base planaire du Lac-Nord, autorisation pour le renouvellement automatique du contrat avec Bell. Comment ça se fait que c'est pas à Coop, la Dame des Monts, qui fournit le service? Coop, On a aussi la coop. Oui, on a les deux. On a les deux. Oui.
On a Vous me voyez surpris, parce qu'habituellement, il doit y en avoir un qui coûte moins cher que l'autre ou qui est meilleur que l'autre. Ce là. que je remarque depuis l'année dernière, c'est qu'on n'a plus de commentaires OK. négatifs sur le service. Mais on a les deux. La coop est présente et Bell est présente. D'accord, c'est parfait. C'est beau? Oui. C'est beau. On vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Je ne penserais pas. Non, mais garde, tu sais, il reste 10 minutes. Vous voulez- on va le laisser à la corde, là, 30 minutes. 10 minutes. Là, c'est rendu à 9. Là, c'est rendu à 9 minutes. Il reste 4 minutes. OK. Le bail d'occupation du domaine hydrique. Oui. Ouais. C'est quoi ça? Madame, expliquez-le. Oui. Moi, je suis... En fait, passée. je l'ai appris. Vous l'avez appris cette semaine? Quand on m'a l'a acheminé. En fait, il y a une petite partie du territoire de la base de plein air qui fait partie du domaine hydrique et qui C'est-à-dire qu'il y a les pieds dans l'eau, occupé là, en c'est- vertu, OK. en vertu d'un bail d'occupation. Alors, il est renouvelable aux 25 ans. Alors, OK. le dépôt de la demande a été fait. Et on voulait quand même qu'au niveau de l'arpentage, ça soit bien localisé, plutôt qu'à extrapoler là, sur un petit plan fait maison. Là, on voulait Oui. qu'on localise le petit mur de pierre qu'il y a sur le bord. Est-ce que ça change avec le niveau de l'eau quand les castors font un barrage, puis le domaine hydrique se Non, répète, quand même. Mais s'étend? c'est important de le renouveler, parce qu'à Oui. défaut de Et le oui, faire, 25 on aurait un petit problème. Alors, c'est une D'accord. formalité bien importante. Ouais. Parfait. Il y en a un autre sur la dalle multifonctionnelle. Je ne me souviens plus où est-ce que c'était, là. Ah oui, c'est ça. Plateforme de l'article 14. Entériner le paiement d'une facture, 4 459. Ça fait quoi, ça? Ils ont Un tiré... mandat que le conseil avait octroyé à une firme pour pouvoir regarder les options là, pour finir la dalle. OK. Alors, c'est les services d'ingénierie. Ça, j'ai dit 14. Alors, EXP, c'est une firme, ça? C'est une firme d'ingénieurs. D'ingénieur. OK. Puis, est-ce qu'il va y avoir des travaux de fait? Bien, c'est ce qu'on souhaite, là, c'est la finition de la dalle, mais on veut choisir les meilleures options à, Oui, à un exactement. bon coût. Oui. Alors, On fait d'habitude. c'est ça qu'on examine, mais on le fait avec les ingénieurs. OK. D'accord. C'est beau? Combien Parfait. il reste de minutes? 3? Il nous reste du temps, Madame Gagnon. Vous avez une question, monsieur? Venez au micro. Non, mais venez au micro, s'il vous plaît, monsieur Tivierge. Bon. Oui. Oui. Les quoi? Les fleurs, vous félicite l'année passée, là. Je ne sais pas si vous avez pris, là. Essayez de les reprendre à la même place parce qu'il était. Madame Lapointe qui nous avait fait ça, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez pris, mais il était merveilleux. En tout cas. En tout cas, encourager les mêmes, OK. les mêmes entreprises parce que l'année Bon. passée, là, au soleil qu'il a fait, là, franchement, on passe au travail. Merci. Merci. Il Bon, nous ben, reste c'est du temps, beau. Madame Gagnon? 2 minutes et demie. Parfait. Vous allez voir. À l'article G, là, c'est G, c'est ABCD, don et commandite. G. Don de 100 $ au comité de parents de l'école Beau-Soleil pour l'utilisation du chapiteau dans le cadre du souper barbecue. J'imagine que ça va être à la base plein air, ça? Oui. Oui. Mais Ils font un pourquoi est-ce qu'on donne... puis pour l'utilisation du chapiteau, habituellement, on fait ça gratos pour... Ça, c'est le même principe que la salle ici. Oui. Quand on fait une gratuité, étant donné qu'on a une résolution qu'il faut charger des frais, c'est qu'on facture la location puis on la redonne en commandite, comme on fait avec... Ah, ben ça, c'est comme... Comme le club de radio amateur. Le bâtiment Comme- des jardins. C'est ça, ça Ils semble- chargent 60 000 puis ils nous donnent 60 000. Ah, c'est ça. Ça, c'est des affaires. Merci beaucoup. Parfait, merci. Merci. Bonne fin de soirée. Est-ce que c'est beau? 1 minute 30. OK? Ben, j'en ai un autre. Moment. Il doit rester une minute, Mme Gagnon. Excusez, je vous avez t'expresse. parlé et j'ai vu en passant votre présentation Le point de presse. pour le programme des lacs. Oui. J'ai pas remarqué un représentant, je ne connais pas tous, là, mais de l'Association de protection du lac Nème. Est-ce qu'ils ont été invités à la présentation? Regarde, je vais répondre. C'est que nous, là, un point de presse, OK? C'est avec les journalistes. La municipalité ne s'était pas encore vraiment
prononcer sur le programme Écoaction. Écoaction, c'est un programme qu'on a eu pour aider nos lacs, OK? Ouais. Nous, on travaille, c'est sûr qu'on va continuer de travailler avec l'Association de protection du lac Néant, qui font un travail bénévole, puis on les remercie, parce que avec eux, on peut continuer de travailler. Mais ce point de presse-là était avec les journalistes. Si vous pouvez commenter En aussi. fait, c'est un point de presse, Oui. c'est commandité, c'est pas commandité, mais c'est commandé par l'organisme qui convoque le point de presse. Oui. Ce n'est Ouais. pas une conférence de presse où là, généralement, on va Exact. appeler à faire participer OK. les tiers qui sont les organismes. Par exemple, sur un projet, on va demander tous ceux qui ont participé financièrement à la Exactement. réalisation d'un projet. Ça, c'est un... Conférence de presse. C'est une conférence de presse. Là, c'était un point de presse. Point de presse. Donc, c'était vraiment l'opportunité pour la municipalité de présenter l'ensemble de son plan d'action sur tous Oui. les lacs de Ouais. la municipalité. Ben, OK. C'est parce que quand j'écoutais ça, je me dis probablement qu'il y a quelqu'un de la Non, peine c'est qui ça, va le dire, point de presse. qui va se lever puis qui va dire donne une merveilleux, définition du on point de travaille presse. ensemble. Et, quand on voit ça aux nouvelles, là, puis ils font un point de presse, ben c'est pas tous les autres partis qui sont là. C'est ça. C'est le parti qui est Non, là. non, puis je qui sais. dit On ce qu'il a fait... dit. Oui, mais dans le cas des politiciens, c'est l'opposition que tu n'invites pas au point de presse, ça c'est sûr. C'est beau. Mais alors, Non, je pense que la municipalité, parce qu'on avait eu beaucoup de commentaires, je pense que c'était justifié que la municipalité présente l'ensemble de ses positions à l'ensemble de Ah, la ouais. population sur l'ensemble de ces lacs. d'accord. Mais l'APA et Hélène, on les avait rencontrés dans la semaine précédente, dans le point de presse, pour faire le point. On les avait présentés, là, notre plan d'action. Oui. On avait présenté tout l'ensemble, puis on en avait discuté avec eux, donc ils étaient déjà au courant. Là, puis, Présenterait notre- puis lors de cette rencontre-là, ben moi, quand la rencontre a été terminée, moi, j'avais convenu que les deux parties étaient entendus là, sur la procédure. Mais en fait, quand la dernière rencontre qu'on a eue avec eux, c'est eux qui ont présenté leur point de presse. Ça s'est très bien déroulé. D'ailleurs, je Ah l'ai oui. dit dans la période de questions. Alors, écoutez, nous, moi, je me fie sur ce que je vois puis l'input que j'ai lors d'une séance. J'étais présente et ça s'est excessivement bien passé quand Ah oui. ils ont présenté leur plan d'action. D'accord, plan d'action. c'est bien. Mais qu'on l'a pas eu papier, par contre. On l'a pas eu papier. Ouais. Alors, On est-ce que continue de le travailler temps en est collaboration écoulé, avec Mme eux. Gagnon? Est-ce que Et- le temps est écoulé? Oui, Parfait. on vous OK. remercie. Je vais y garder pour le mois prochain. Oui, c'est ça. On n'est Merci. pas inquiète de ça. Merci beaucoup de vos intérêts. On va proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Qui propose? Monsieur Rémy Simard propose la levée de l'Assemblée. On vous remercie.